Bienvenue à tous et à toutes dans le Salut. tout premier épisode des Contes du Canap. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça fait un petit moment qu'on commençait à teaser sur Twitter et Facebook, et on en a même parlé à la fin de l'épisode 15 de Coop et Canap. Absolument. Et alors qu'est-ce que c'est que les Contes du Canap ? Eh ben c'est tout simplement un nouveau podcast qui va réunir tous nos délires, notre envie commune de créer des histoires et surtout de les partager avec vous. Dans ce podcast, il n'y aura pas d'actualité de jeux vidéo, ni de tests, ni rien de tout ça. Et donc, pour cette première série d'épisodes, nous avons décidé de réaliser un podcast d'improvisation. Et donc, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous devez sûrement savoir que l'on est des très très grands fans du podcast Mystère à Saint-Jacques, réalisé par François Descraques, le grand François Descraques. Ouais. Le boss. Le boss. Mystère à Saint-Jacques est, comme l'explique si bien François, un soapcast improvisé. Donc soapcast, c'est un mélange entre un soap et un podcast. Donc un soap, c'est un petit peu les feux d'amour, etc., ces épisodes à rallonge. Ouais. Et donc c'est-à-dire que l'histoire est écrite en avance et que les acteurs vont la découvrir en même temps que vous, que les auditeurs, et ainsi improviser des dialogues et faire des choix qui conditionneront la suite du récit. Du coup, on s'est dit que ce serait vraiment chouette de reprendre ce principe et de le mettre à notre sauce, bien sûr. Alors je pense que Mystère à Saint-Jacques est parti pour durer un bon moment. Du coup, on a décidé de faire un format plus court, sur 3 épisodes, avec une sortie hebdomadaire pour vous accompagner au coin du feu durant les fêtes. Eh oui, bah oui, Merry Christmas. Et donc, avant de commencer et de présenter notre aventure, je vais commencer par présenter nos magnifiques acteurs. Et aujourd'hui, nous avons le baryton Nicolas. Bien, bonjour. J'aime beaucoup ta voix. Ouais, bah merci, c'est gentil. Nous avons le barbu William. Bonjour. Et j'aime beaucoup ta barbe. Et l'imprévisible Johnny. Car on sait jamais ce qui va se passer avec toi. Ouais, bah, personne. C'est d'impro, hein. Tu vois, j'ai baissé ma feuille et je pensais que t'étais même plus là, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être ça. Je suis quantique. Waouh, c'est le boson de X. Et donc cette série de 3 épisodes va s'appeler Lily à tout prix. Lily à tout prix. Et voici le contexte. Bienvenue en 1870, bienvenue aux États-Unis, bienvenue au Far West. Après la guerre de sécession qui a changé la dynamique du pays, l'industrialisation, les chemins de fer et la conquête de l'Ouest sont en plein boom et touchent tout le pays. Tous ? Non, car un village résiste toujours et encore à la modernisation. Bienvenue à Raspberry Town. Les raquettes, les règlements de compte et autres joyeusetés sont monnaie courante dans cette si belle ville. Putain, trop cool. Okay. Donc western, j'imagine. Okay. C'est ça. Plus ou moins. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas futuriste. Ouais. C'est ça, ouais. Il avait préparé des bruits de sabre laser. Ouais, parce que moi j'étais chaud pour. Tu vois, tu es vraiment imprévisible. Merci. Je vous ai envoyé à chacun une fiche de personnage. Ouais. Sur chaque fiche de personnage, il y a une histoire commune et une histoire secrète. Oh. Alors l'histoire commune, vous allez la dire haute voix. L'histoire secrète, vous allez la lire pour vous dans votre tête. D'accord. Cette histoire secrète est en fait un petit peu, pas votre objectif, mais votre caractère, votre vie, que vous n'avez pas forcément envie que les autres sachent. D'accord. Et il est interdit d'en parler. D'accord. Ok. Ok. Waouh. Sauf si je vous le dis. D'accord. Très bien. Wow. Ok. Allez. Nico, tu peux nous lire ton histoire commune ? Oui, bien. Oui, bah je dis déjà mon nom. Tu peux dire ton nom. Bonjour, je m'appelle Nicolas, mais dans ce podcast, on m'appelle plutôt Arthur Marston. Je suis un marchand itinérant. Je parcours le pays de d'est en ouest pour revendre mes diverses babioles trouvées durant mes pérégrinations. Solitaire au grand cœur, je peux passer des semaines sans voir personne, ce qui me rend très très bavard quand je rencontre du monde. Des aventures, j'en ai vécu, et je ne refuse jamais d'en parler. Après 2 longues semaines de route, je pose mon chariot à Raspberry Town, une ville dont on m'a dit le plus grand bien. Très bien. Secret 2 points. C'est quoi ton nom encore ? Arthur Marston. Ah. Ouais. Arthur. Arthur. Donc tu peux lire ton petit Mon secret. petit secret, je Ouais. le garde pour moi. Voilà. Ouais. William ? Salut les gars, donc moi, William, aka le barman, aka Junior, aka le bleu. En réalité, je m'appelle Louis, mais personne ne m'appelle par mon vrai nom. Donc background, donc Louis, j'habite à Washington et j'étudie à la BSW, la Banjo School of Washington, afin de devenir un jour un banjoiste professionnel. Yeah. Faute de revenus et suite au décès de mon père, il y a maintenant 3 mois, je suis revenu dans ma ville natale de Raspberry Town. J'ai décroché un job en tant que barman dans le saloon de la ville et j'espère avoir assez d'économies pour pouvoir reprendre mes cours de banjo. D'un naturel curieux et naïf, personne n'a vraiment de respect pour moi. Enfin, en effet, tout le monde a tendance à me donner un surnom plutôt que m'appeler par mon prénom. Voilà. Donc au moins, vous aurez pas besoin de retenir mon prénom. Ça marche, Michel. Ah. Trop cool. Donc du coup, tu lis ton secret. Tu Ouais. peux lire ton petit secret. Ah, trop bien. John ? Eh ben moi je suis Johnny Wilson. Johnny est un vétéran de la guerre de sécession. Il a reçu la médaille de l'honneur et du courage suite à un acte de bravoure où il sauva plusieurs soldats d'une grange enflammée. C'est tout moi ça. Il est maintenant le shérif de la ville de Raspberry Town.
Respecté, voire adulé par ses concitoyens, il est un pilier de la ville. Peu d'informations circulent sans qu'il ne soit au courant. Il se plie en 4 pour répondre aux moindres soucis des habitants, quitte à retirer son habit de shérif pour aider le fermier du coin à nettoyer le fumier de ses bovins. Il est en couple avec la tenancière du saloon depuis peu et envisage le mariage. Sexy time. Peut-être un petit polichinelle dans le tiroir. Alors... Tu lis ton secret. Hein. Toi, il est un petit peu plus long. Ouais, secret. Johnny. Petite précision. Donc moi, je vais faire des interventions de temps en temps Bien sûr. pour guider un peu l'histoire. Je vais essayer de vous laisser faire ce que vous voulez. Il y a forcément peut-être des moments où je vais devoir intervenir pour suivre un peu l'histoire que j'ai prévue. Ouais. Et à chaque intervention, vous entendrez ce petit son. Qui sera complètement différent à chaque fois. Un banjo. Ah oui, parce que tu C'est un petit harmonica. Ah, c'est un Ah, banjo. oui. Ouais, j'aurais Tu dû- joues de la harmonica depuis j'aurais longtemps dû- Oui, j'en ai depuis un moment. Je devais en jouer, mais j'ai jamais joué. Oui, ça pour le podcast. C'est une façon de t'entraîner en plus. Comme Voilà. ça, C'est ça, c'est ça. Donc à chaque fois, vous entendrez ce son un petit peu énervant. Ouais. Vous arrêtez de parler. Moi, je vais intervenir. D'accord. Voilà. Soit je rentre un personnage, soit je fais évoluer l'histoire. D'accord. C'est Ok. en gros, fermez vos gueules et écoutez-moi ça. Ouais, c'est ça. Ça marche. J'ai. Tout le monde a lu son secret? Oui. Ok. Ouais. Ok. Oh, il a l'air Moi sombre. qui suis enceinte. Il a l'air sombre son secret. Vous êtes prêts? J'ai un peu Ouais. froid. Scène 1. L'arrivée. Donc pour cette scène, nous aurons Arthur et Louis. C'est qui, Louis? C'est le bleu. C'est le bleu. Le bleu. Arthur, après des jours de voyage, arrive avec sa marchandise à Raspberry Town, une ville paisible et propice au commerce. Arthur se dit qu'un arrêt de plusieurs jours lui ferait le plus grand bien. Et si en plus il peut écouler son stock, ce serait le bonheur. Arthur attelle ses chevaux et rentre au saloon. Il souhaite une chambre, un bon repas et bien sûr du whisky. Le barman est pendu aux lèvres du marchand qui lui conte ses aventures dans l'ouest sauvage. Et qu'on me sert du whisky. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez? Un bourbon ou Un bourbon? whisky. Et ton plus fort. Allez. J'ai besoin d'oublier. Voilà. Merci. Juste un fond, juste un doigt. Juste un fond. Super. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ah bon sang, j'ai fait un sacré voyage, si tu savais. Je reviens de l'ouest, du Grand Ouest. Et là-bas, les chevaux ont 3 pattes. Mais non. Tu le savais ça? Oh non, je savais pas, monsieur. Ah c'est normal, t'es un minot, t'es un petit. C'est pour ça que tu le savais pas, t'as encore rien vu. T'as à peine tes dents de lait. Allez, remets-moi un whisky. Ok, monsieur. Juste un doigt. Eh merci. Oh bordel. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours animé comme ça par ici? Oui, là encore, c'est tranquille. Hein. Ouais. Oui. On est dans la période creuse, mais vous venez mois de juillet-août, c'est terrible. Terrible. Juillet-août. Voilà des mots que ça fait un moment que j'ai plus entendu. Tu sais pourquoi je te dis ça, mon grand? Dites, monsieur. Parce que la dernière fois que j'ai entendu les mots de juillet-août, je suis tombé dans le coma. 2 mois d'affilée. Je suis merde. tombé dans le coma, j'ai plus entendu parler des 2 mois et je me suis réveillé début septembre. Vous avez essayé de monter sur un cheval à 3 pattes, c'est ça? Exactement, il Ça. s'est cassé la gueule sur la droite, j'aurais dû le voir. Ouais, hein, c'est tu la patte m'étonnes. qui lui manquait. Et voilà, je me suis vautré. Dis-moi, est-ce qu'il te reste encore des chambres disponibles vu que c'est pas la haute saison? J'imagine que oui, le bleu. Oui, bah là, ouais, vous avez la chambre grand luxe ou la chambre premium. Est-ce que j'ai une gueule à être juste dans la chambre premium? Bon, bah sinon, il y a la suite royale. Alors ça sera suite royale. Excusez-moi, monsieur. Je viens de voir que vous venez d'arriver en ville. Je me présente, je m'appelle Georges. C'est un petit peu gênant. Je viens de voir que vous avez des marchandises. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais voilà. Bon, moi, je suis un cow-boy et je suis un vrai cow-boy Ouais. et j'enlève jamais mes bottes. Je vois ça. J'enlève jamais mes bottes. Je vois ça, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Vous avez pas tout vu, monsieur. Et le problème, c'est que voilà, comme tout le monde, hein, je me lave une fois toutes les 3 semaines. Ouais. Et j'ai tendance quand même à sacrément puer des pieds. Ouais. Est-ce que vous auriez pas, je sais pas, peut-être une petite pommade ou un truc dans votre carriole qui pourrait m'aider? Oui, mon vieux. Regarde ça. Tiens, viens voir le bleu. Regarde ça. C'est ça, je le ramène de Chine. Tu sais ce que c'est, la Chine? Un truc avec des mecs avec les yeux un peu fermés, là. Tu ne connais donc rien de la vie, le bleu. T'es vraiment un petit jeune. Moi je sais rien, je suis un cow-boy, vous savez. Et en plus, toi, t'es un cow-boy. C'est du baume du tigre. Alors, en fait, tu vas le foutre sous tes pieds pendant 2 semaines et tu vas voir, ça va sentir super fort la menthe. Tiens, vas-y, prends ça. Attendez, Attention. mais ça coûte combien ça ça a l'air Exactement. de valoir une fortune. Ouais, c'est $15. 15$, mais c'est trop cher pour moi. Ah ouais? Est-ce que je pourrais pas l'essayer et si ça me plaît, je vous donnerai les sous. Ok, ça marche. Mais
sache que si jamais tu ne me donnes pas les sous, j'en fous une au bleu, ok? Pardon? Non, écoute le bleu, t'as pas vu la vie, tu sais pas comment ça marche tout ça. Ouais, Tiens, ça me va, ok. essaye. Ah bah, merci beaucoup. Bon bah, au revoir monsieur, au revoir le genou. Vous avez payé, monsieur, quand même? Au revoir. Merde. Tu sais ce qui t'attend le bleu. Non, allez, je t'aime bien. Je vais pas t'encestrer une leçon que j'ai moi aussi appris à la dure. Tu sais quand est-ce que je l'ai appris à la dure? En Chine? Exactement. T'es plus malin que ce que je pensais. Tu me montes la chambre? Allez, venez avec moi, monsieur. C'est les escaliers. Oui, j'ai compris. Tac, tac, tac. Voilà votre chambre, monsieur. Ah, Spacieuse, les draps tout neufs. c'est vrai qu'elle est pas mal cette chambre. Combien ça coûte la nuit? $30. 30$? Et si je te file ça? Oh, sympa. Mais je sais pas ce que c'est, monsieur. Alors c'est simple, c'est une bouteille à double goulot. Donc c'est-à-dire que tu la remplis d'un côté et elle ressort immédiatement de l'autre côté. Elle a 2 goulots. C'est pourquoi L'un faire, en face monsieur. de l'autre. C'est indien. Je sais pas. D'accord. Ça vaut bien plus de $30. Ok. Non, mais il me faudra quand même $30, monsieur. Et si je te file ça? C'est encore une bouteille, monsieur. Oui, c'est encore une bouteille. Oui. J'ai beaucoup de bouteilles dans ma carriole. Vous vendez que ça, monsieur, des bouteilles? Oui, quasiment. J'avais le baume, mais je l'ai filé à l'autre con. et du coup, ouais, non, j'ai plus que des bouteilles, ouais. Mais Ouais. vous savez que j'en ai plein des bouteilles, monsieur, quand même, dans mon bar. Ah putain, on est dans un bar. Oh bordel. C'est toujours comme ça. Oui, bah, excusez-moi. C'est la haute saison, là. Eh ben écoute, j'espère que je vais pouvoir bien dormir parce que j'ai besoin vraiment de beaucoup. Non, mais à de partir de 4h du mat, normalement, ça se calme. Il commence à être Bon. trop sous pour tirer. Ce bruit insupportable. Vous entendez des bruits dans les escaliers. Quelqu'un monte les marches et vous voyez un ivrogne, un vieillard, qui arrive à peine à tenir sur ses 2 jambes. Il s'approche de Arthur et lui dit « Hé, toi l'étranger! Si j'étais toi, je partirais bien vite. T'as rien à faire à Raspberryton. Cette ville n'est pas pour toi. Le mal ronge cette ville. » Il fixe intensément Arthur dans les yeux et s'approche doucement et lui glisse à l'oreille. « Il viendra pour toi, El Diablo. » Il se penche en avant et vomit sur Arthur. Arthur peste et retourne dans sa chambre pour se changer. Oh putain, mais c'est toujours comme ça chez vous. Oui, bah, désolé, c'est Robert. Il charge un peu trop la mule en général. Ah mais ouais, non mais attendez, dites, faut faire quelque chose. Je vais pas payer $30 la nuit pour me faire vomir dessus toute la sainte journée. Ouais, mais il parle toujours un peu de ces trucs de diable, je comprends pas. Mais je vais m'en occuper, monsieur, je vais ranger tout ça. Vous inquiétez pas, allez prendre une douche dans la salle de bain, il y a la baignoire. Et je peux vous appeler une dame si vous voulez. Une dame, Ça va. c'est-à-dire, ouais, ça m'intéresse. Est-ce Ouais. qu'elle prend les paiements en bouteille? Je sais pas, déjà. Bouteille à double goulot ou. Bon, n'importe. Peut-être le baume de Tibre, ça lui plaira, je vais lui demander. Je vais demander à Catherine. Allez, ça marche, je me change. Merci le bleu. Fin de la première scène. Ah, bravo. Oh la vache. Fin de l'histoire. Le cheval à 3 pattes, ça m'a tué quoi. Génial. Ok. Du coup, donc là vous êtes en haut de la chambre parce que j'avais pas pensé que vous alliez monter. Ah oui, désolé, ouais. Mais c'est pas toi qui as dit en plus, vous montez à votre chambre? Non, il commandait juste la chambre en fait. C'est l'ivrogne qui est... Et oui, parce qu'en fait du coup l'ivrogne était au comptoir à la base. Ah, d'accord, donc t'as fait monter l'ivrogne. D'accord. Ok, Bien remonté, donc. Alors, scène 2, le shérif. Donc, comme acteur, nous avons toujours Arthur, Louis et maintenant Johnny. Arthur redescend de sa chambre et retourne au comptoir. Le shérif entre dans le bar accompagné de 2 grands gaillards. Le saloon l'acclame et il passe entre les tables en faisant des checks à tout le monde. Le shérif s'arrête au bar et aperçoit Arthur qu'il ne connaît pas. Ils entament une discussion. Ouais. Salut la compagnie. Salut la compagnie. Je suis là. Shérif, rencontre-moi. Ouais, Jimmy. Bien Jimmy, je savais qu'il était là. Ah, il y a Maurice aussi. Ça va Maurice? Comment ta femme? Donc là, ça va bien? Bon alors, C'est toi le chef. bon barman, tu m'en sers 2 pour moi et mes copains? Oui, monsieur, comme Allez. d'habitude, un martini olive? Exactement. C'est parti, un Et une martini bière olive. pour mon pote à droite. Allez. C'est ce qu'il préfère. Mais vous là, vous êtes nouveau dans la ville, non? Ouais, je suis nouveau, ouais, je viens de me faire gerber dans les pompes. Je suis désolé pour ça, mais vous savez, c'est Raspberry Town. On est comme ça ici. On est cru, on est authentique, c'est une belle ville. Et j'espère que vous allez l'apprécier
tel que tout le monde l'apprécie. Regardez, j'ai fait de cette ville une sorte de palace à ciel ouvert. Ils sont fans de moi, c'est parce que je tiens. Aucun souci, Maurice. C'est Maurice. Il pense vraiment que je vais l'enfanter, alors que c'est un homme. Il a pas toute sa tête. Bon, dites-moi à l'étranger, Ouais. qu'est-ce que vous faites dans ma ville? Oh bah écoutez, moi je me suis installé pour la nuit. Je comptais rester quelques jours simplement pour me reposer. Je suis un marchand itinérant en fait. Regardez, j'ai toute une cargaison de bouteilles. Oh, intéressant. Est-ce que vous vendez que des bouteilles ou... Alors j'avais un baume du tigre, mais je l'ai vendu, enfin je l'ai filé à quelqu'un. Donc là j'ai plus que des bouteilles. C'est ballot ça. Ma femme aurait été intéressée. Mais bon, Par peu les importe. bouteilles Non, par le... par le baume du tigre. Parce que les bouteilles... Alors, Ouais. je tiens à vous dire, ici, regardez, tout tourne autour du saloon. Et on en a Ah, c'est un vrai. stock de bouteilles. Pas vrai le kid? Ouais. Mais elles sont Liquide. sympas ces bouteilles, il y a un double goulot, j'ai pas trop compris le principe, ça se remplit d'un côté, ça se vide Ah, de l'autre. double goulot, mais ça n'a pas de sens. Ouais, non. Oh ça vient d'Inde. Ah, Ouais. bon, C'est- les Indiens, vous savez. Les Indiens, Ouais. tu sais, ouais. On a quelques Indiens qui passent, hein, peut-être que ça leur plaira d'y... Ah bah oui, ouais, vous leur filerez. Ouais. Ça leur rappellera le pays. Un whisky, le minot. Allez. Un whisky. Juste un doigt. Monsieur est testeur de whisky professionnel? Non, parce que, Non, je connais, merci. Voilà, vous monsieur. savez, on a des sacrés gaillards dans la ville. Ils s'y connaissent en whisky. Ils peuvent te raconter l'histoire du whisky de 1830 à 1800 aujourd'hui. Ouais, ah ouais, c'est déjà Pas de c'est surprise. des whisky très modernes. C'est- Parce que, Ouais, non, mais je. parce que aujourd'hui, nous sommes à une certaine date. Ah ouais, ouais. Une Ah bah, c'est ça certaine le Far année. West. hein. Eh oui. Peu importe la date, ce qui compte c'est Ouais, il l'heure faut actuelle. qu'ils en C'est où nous sommes et où nous vivons. Et ici c'est Raspberry Town. Donc tout ce qui se passe, je le sais. Vous êtes étranger, je vous aime bien parce que vous aimez le whisky. Ouais. Mais il faut savoir que tout ce qui se passe, je suis au courant. Donc faites attention à vous. Ok. Ah, je vous aime bien. Voilà. El Mino, mets-lui un whisky à lui aussi. Bah, Bien sûr. je veux bien. Allez Mino. Ça marche, monsieur. Plus de martini et olive. Non, un whisky. Allez. The Rocks. Le shérif a reçu il y a quelques jours un télégraphe le mettant en garde. Un groupe de bandits sévissent dans la région. Ils s'en prennent aux marchands et aux autres voyageurs pour leur voler leurs caravanes et leurs chariots. Il fait des insinuations à Arthur, c'est quand même bizarre qu'il ne lui soit rien arrivé. Dites-moi Arthur. Ouais. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai un de mes marchands préférés. Vous savez, c'est celui qui ramène des petites besaces en fourrure de castor. Ouais. Enfin, vous le connaissez pas, mais c'est mon préféré. Oh, dans le milieu des marchands, Alors. tout le monde connaît tout le monde. Ouais, ah, bah, vous devez le connaître alors. Non, du coup, non. Pas lui. Alors, ce petit. Et ce petit gaillard, il est venu totalement détroussé de sa marchandise. Et moi, Raspberry Town, j'aime pas ça. Ouais. Parce que mes petits gars, même s'ils se font détrousser à l'extérieur, ça me concerne. Parce que c'est ma ville. Ce sont mes habitants. Et surtout mes marchands. Et c'est assez intéressant et vous avez beaucoup de chance de pas vous être fait détrousser parce qu'il paraît que de nombreux bandits, une bande de bandits, Mhm. dans le mot, Ouais. sévit dans la région depuis quelques jours. Et mon petit marchand a subi les frais. Et vous, pas du tout. Hmm. Quel est votre secret, dites-moi? Des bandits en bande, vous dites. Exactement. Hmm. Je vois. Ah, effectivement, ouais, j'ai croisé des bandits en bande, mais... Peut-être qu'ils aiment pas les bouteilles. Ah, Je l'aime bien, le petit. Ouais. Ok, monsieur. allez Kevin, mets-moi un whisky aussi. Ouais, non, des bandits en bande, ouais, bah en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je reviens de la Vendeur. La Vendeur, c'est dans le nord-ouest. La Et, Vendeur. Ouais, Ouais. je prends les départementales, ça bouchonne moins, surtout en cette période de l'année. Oh, bon sang. Non mais ça c'est... c'est dans la rue. C'est le spectacle. Ouais, on On m'a est bientôt expliqué. sur la fête d'indépendance, On m'a donc... Ouais, donc ça bouchonne moins en cette saison. Alors effectivement, je prends la départementale. Alors ça me fait un petit détour. Je prends, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure dans les dents. Mais au final, c'est vrai que j'ai été plutôt tranquille. D'accord. Ah, et départemental, c'est-à-dire que votre carriole a une sacrée puissance. C'est quoi, 2, 4 chevaux? Effectivement, vous avez le nez. Et vous avez l'œil. 4 chevaux, ouais. On parle bien de 4 chevaux. 2 à l'avant et 2 à l'arrière qui poussent. Waouh. Ça vient de Chine, ça aussi, les 4 chevaux Ah, ça vient- avant-arrière. Ça vient du... C'est une traction propulsion, du coup, c'est Ça ça. vient du... Ouais. J'ai entendu parler de cette technique, ouais. C'est asiatique, mais plutôt du nord de l'Asie. Vous savez, proche de... des gars, là, avec leur chapeau en fourrure de caribou. Ouais, exactement, ça vient de là-bas, de la Russiole. Ouais, Exactement. d'accord.
Ouais, bah, non, mais voilà, ouais, j'en ai entendu parler, bien sûr, vous savez, quand on est marchand itinérant, bah, tout le monde parle un peu à tout le monde. Bon, là, non, en l'occurrence, mais j'en ai entendu parler, ouais. Ok, Mm-mm. si vous avez plus d'informations, vous venez me voir directement. Mon Ouais. bureau, il est en face. En face de là. Ah Là-bas, du coup Ouais. Ok, je vois. Très bien, bah, je saurai vous trouver. Oh, c'est sûr. Des cris surgissent dans le saloon. Espèce de salaud, tu crois que je t'ai pas vu avec tes cartes cachées dans la manche? Quoi, tu insinues que je triche? Tiens, prends ma canne flush royale dans ta gueule! Une bagarre éclate au fond du saloon, qui se propage rapidement et arrive jusqu'au bar. Le shérif continue à siroter son whisky et a l'air de plutôt se réjouir de la situation, alors qu'Arthur est contraint de se défendre. Ils continuent tous les deux de discuter pendant qu'Arthur envoie des mandales comme si de rien n'était. Petit Un whisky, je vais en avoir besoin. Exactement. Ça va aller, monsieur? C'est un whisky à notre Ouais, ami. ça va aller. Coup de boule, clac. Ah, ce whisky, il est délicieux. Très fameux. Il vient du coin. Oh bah, je l'ai fait dans le petit village d'à côté. Vous savez, c'est mon beau-frère. Coup de coude. Mon beau-frère Ah ouais. qui gère le village. Donc, ils ont une petite distillerie. Je latte. Si vous allez y faire un tour, dites que vous venez de la part de Johnny Wilson. Johnny Wilson. C'est moi. Ah, Le très bien. shérif de la ville de Raspberry Town. Enchanté, Arthur Marston. Enchanté. J'ai du mal à prononcer mon Moi, c'est propre nom. Louis. Ferme-la, le bleu. Sacré Kevin. Spam. Dis Kevin, il y a mes deux acolytes là, ils ont besoin d'un petit refill de bière. Tu peux les... Oui, monsieur, mais c'est Louis. Ah, merci Louis. Voilà. Donc, Arthur, Oui. j'ai l'impression que vous avez appris à vous battre un Non. peu aux quatre coins du pays. Je vois des petites techniques qui viennent du Nebraska, un autre de l'Arkansas. Et ça viendrait pas du New Jersey, celle-là? Cette petite prise avec le coude? Exactement, la latte italienne qui vient du New Jersey, ouais. Eh Ça, oui. effectivement, je vois que vous avez l'œil. Mais le bon, Italien, là, au New Jersey. Ah on là en là. parle, on en parle. on en est envahi. Eh oui. Heureusement, nous, à Raspberry Town, on a que des Américains, purs, durs. Des vrais cow-boys, le Far West, vous savez. Je crois que je commence à bien aimer cette ville. Eh le bleu, mets-moi un petit whisky. D'accord, monsieur? Tiens, regarde ça, la mitraillette polonaise. Ça vient de Pologne. Magnifique. Au bout de 15 minutes de bagarre, la baston s'arrête. Louis est catastrophé par les dégâts. Le shérif, quant à lui, est impressionné par les qualités de combat du marchand. Il n'a plus de doute. Un homme seul qui n'a pas subi d'attaque de bandits et qui sait aussi bien se battre, c'est qu'il fait partie de cette bande de voleurs. Et le chariot qui transporte son butin. Johnny l'arrête, direction la prison. Comment je vais faire, moi, encore, avec tout ce bordel? Bon, le bleu, Putain, nettoyer tout fais ça, chier. vous savez. Bah oui, mais vous aurez pu m'aider quand même. Ah bah, Ça, vous c'est- savez, c'est- ma femme va pas être très contente quand Ah elle oui va rentrer de voyage. Donc va falloir me nettoyer tout ça. Bah oui, mais vous étiez à côté, vous êtes le shérif quand même. Alors, je suis le shérif. Merci, vous êtes perspicace. Et pour ça, Merci. je vais en toucher un mot à ma Ah. femme, à ma mère, j'allais dire. C'est Plus ou moins pareil. c'est gentil, monsieur. Ah, dis donc, le bleu, t'as du boulot, hein. Ouais, J'y vais- dites-moi, Oui. Arthur. Je vais nettoyer. À tout à l'heure. À tout à l'heure, le bleu. J'adore Oui. ce petit. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup, mais il est assez lent, je trouve. Revenons à nos moutons. Je vous ai mis des sacrés mandales assez canailloux. Ouais, je les appelle les canailloux. C'est un peu mes protégés, vous savez. Ouais, Ils sont j'ai un tous peu- des mes protégés dans cette ville. Ouais, Vous savez, les plus grands protégés, ce sont les marchands. Ah ouais. Et ouais, parce que c'est eux qui font fleurir cette ville. Parce qu'ils amènent les denrées de l'extérieur. Ils les propagent vers l'extérieur. Et moi, je suis vraiment pas content là de ces attaques de bandits. Ouais, je comprends. Ouais, c'est et vu vraiment les la mandales que vous avez mis, tuile. Ouais. et vu la cargaison que vous transportez, Ouais, des vraies Je vais- patates de je forain. me dis pas que vous êtes une espèce de Jackie Chan des temps modernes. Eh merde. Je suis plutôt là à éveiller des soupçons. Oh putain, ils font chier. À mon avis, Monsieur Arthur. Arthur comment? Arthur Marston. Exactement, comme vous dites. Je pense que vous êtes l'un des bandits. Regardez-moi dans les yeux et dites que vous mentez. Ou que vous ne mentez pas. Je ne mens pas. Je suis bel et bien un marchand. T'en penses quoi, le bleu? Itinérant. J'en sais rien, j'en ai marre de tout Voilà. nettoyer, là. Il en sait rien, mais il en sait jamais rien. C'est Et pour ça que je l'aime c'est bien. un signe. Bon allez, Il reste à sa place. Billy, Bilou, on va mettre... on va mettre Monsieur Arthur en état d'arrestation. Pardon? Parce que je pense que cette carriole et ces bouteilles exotiques ne sont pas à lui. Comment? Mais c'est Allez. un scandale. Embarquez-moi la bête. Non, amenez-moi le responsable de ce bar. Là c'est moi.
Ah, bordel. Eh ouais. Fin de la scène 2. Ouais, bien. Waouh, c'est beaucoup trop drôle. Hein. Scène 3, la prison. Acteurs, nous avons Johnny et nous avons Arthur. Arthur est assis face au shérif. Il essaye tant bien que mal de se défendre. Ce n'est pas un bandit et tout ceci est un terrible malentendu. Alors, qu'est-ce que t'as à dire à tout ça? Mais enfin, je ne comprends même pas pourquoi je suis ici. C'est un terrible malentendu. Et dans quelques jours, je pense que nous en rirons tous ensemble autour d'un bon whisky servi par le bleu. Oui, sacré whisky. Sacré whisky et sacré bleu. J'aime bien ce petit. Mais tu sais très bien pourquoi t'es ici. Je te l'ai dit juste avant. C'est toi le bandit. Tu es un des bandits, de la bande de bandits. C'est toi qui vole les chariots. Et moi, je veux retrouver mes petites sacoches en peau de castor. Mais bon sang, je ne fais pas partie de cette bande de bandits. Quand est-ce que vous allez vous en rendre compte? Je vous voyais bien, enfin, regardez ma carriole, vous avez qu'à regarder. Je ne peux pas faire autre chose que du commerce de bouteilles avec cette carriole. Tu en tiens un bon point. Mais tout le reste concorde. Tu as un 4 chevaux, Oui. tu as une De carriole, à l'arrière. tu as une carriole avec de la marchandise. Mes Uniquement marchands des bouteilles. se font voler et tu te défends super bien tout seul. Attendez, Tout j'ai peut-être concorde. quelque chose. Si j'étais un des membres de cette bande de bandits, comme vous semblez le dire, est-ce que vous ne pensez pas que j'aurais une sacoche en peau de castor? Je vous le demande. Espèce de petit bâtard. Vous avez qu'à fouiller, il y a que des bouteilles à simple, double et triple goulot. C'est uniquement D'accord. ça que je vends. Ok, je vais fouiller. Très non, bien. non, je vais faire mieux que ça. Je vais demander à Billy, Bilou. Billy, tu me fouilles les bouteilles. Bilou, tu fouilles sous la carriole. On ne sait jamais. Parce qu'il est assez malin pour cacher les choses dessous. Ou Merde. peut-être pas assez malin pour les cacher dans les bouteilles. On va voir tout de suite. En attendant, je veux que tu me répertories d'où sortent toutes ces J'ignore. bouteilles. Toutes ces bouteilles? Ah bah ouais. C'est des choses que je récolte en faisant des voyages. Vous voyez là, bah tiens, on la voit là d'ici. Il y a une bouteille avec un aigle dessus. Ouais. Bah elle vient de Washington. Vous avez fait tout le trajet de Washington Ouais. jusqu'à Raspberry Town. Oui, pas en une fois, hein, en plusieurs fois. Ah. C'est qu'une 4 chevaux. Pas la nationale. Non, la départementale. Vous avez failli m'avoir. Je ne prends jamais la nationale, vous le savez très bien. Je vous en ai déjà parlé dans le bar avec un bon whisky servi par le petit minot que j'aime beaucoup. Vous êtes quand même sacré tenace. Oui. Et me corrigez pas, surtout. Je ne le ferai pas. Je ne me permettrai pas. Alors que j'aurais dû dire sacrément tenace. J'ai bien compris Ça y est. et je ne l'ai pas dit. J'ai été assez élégant. Ouais. Hein, Vous c'est êtes dans quand le même code des gentleman marchands pour un itinérants. bandit. Ouais. Cool. Est-ce que tous les bandits sont gentlemen? Je ne saurais dire, je n'en suis pas un. Il est fort. Il est très fort. N'est-ce pas le bleu? Ah, il est là? Non. Vous voulez un whisky? Merci. J'en prendrais bien. Ouais. Non, non. S'il y a tu ne l'auras possibilité. pas. Non? Ok. Mais je vais t'avoir, Arthur. Je vais t'avoir. C'est Arthur. Billy et Bilou avaient mieux à faire pour l'instant que d'aller fouiller la cargaison de Arthur. Tout d'un coup, un bruit sourd sort de la prison. Oh bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un coup de pistolet résonne depuis le fond de la prison. On entend des bruits de pas dans le couloir. Bilou et Billy traversent le couloir en transportant un cadavre. Arthur reconnaît le visage de l'ivrogne qui lui a vomi dessus. Arthur essaie de comprendre ce qui s'est passé avec ce pauvre homme. Mais, c'est lui là, c'est... Oh bon sang, si seulement le bleu était là, il pourrait en tester de la véracité. Je l'aime bien ce petit. Ouais. Putain, c'est celui-là, c'est celui qui m'a vomi sur les pompes. Ah ouais? Je vous en ai parlé quand vous êtes arrivé au bar. Exactement. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il vomit sur quelqu'un. Et c'est un C'était peu un sans doute vomi- la dernière. Oui, mais il est à environ 20 actes à son actif. 20 actes. 20 actes. Comme vous voulez, je suis un gentleman. Je ne Il a regrette pas. 21. Désolé, j'ai pas fini en fait, j'ai oublié d'un truc. Excusez-moi. Oh, bon sang. Donc il vomit sur Power Homme. Johnny se livre un peu plus sur lui et explique à Arthur que quelqu'un comme lui pourrait lui être très utile. Il essaye de le recruter, entre guillemets, D'accord. si tu vois ce que je veux dire. Moi non. Bon. Vous savez, Ouais. des gars comme ça, c'est pas la première fois qu'ils vomissent sur quelqu'un.
Et le problème, c'est que il vomit, mais il vomit pas que de la bile et tout ça. Il vomit aussi des paroles. Il en dit un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Ouais. Il aime beaucoup parler de choses qu'il ne devrait pas dévoiler. El Diablo, peut-être? C'est vous qui le dites. Oui. Et vous savez, El Diablo, ou peu importe comment on peut l'appeler ici, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les personnes avec de la force, qui sachent, peu importe comment on dit. Mais en gros, il faut que ces personnes sachent ce qu'elles veulent. Il faut des personnes déterminées, des personnes qui en ont vu, avec de l'expérience. C'est marrant, Personne ça me comme rappelle vous, quelqu'un. Oui, exactement, j'allais le dire. Allez, coupez l'air sous le pied. Un whisky, ah non, il est pas là. Eh non, jamais là quand il faut. Un bon sang. Donc dites-moi Arthur, Ouais, il y a quelque chose que je pense qu'on peut s'entendre tous les deux. ouais. On a l'air quelqu'un de brave, et qui recherche plus que de simplement vendre des bouteilles. Est-ce que ça vous dirait de bosser avec moi pour faire de belles choses, de voir en grand, de voir plus grand que le Far West? Ah, ça m'intéresse, mais attention. Bosser pour vous ou avec vous? C'est un terme qui n'a pas tellement de sens, suivant comment on le regarde. Mais dans notre vision, c'est plutôt on bosse tous ensemble, Ouais. mais rien ne passe en dehors de mes décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, donc. C'était une vraie question, Johnny. Dites-le comme vous dites, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une offre. Et j'espère que vous n'allez pas la refuser. Qu'est-ce que j'y gagne? La gloire, le respect. Et aussi peut-être un jour, on ne sait pas, vous aurez peut-être la direction du village d'à côté. Mon beau-frère, je peux le dégager et vous mettre à la place. Ouais. Et... Il a sa petite distillerie de whisky, vous vous souvenez? Ah, bon sang. C'est une bonne... Exactement. bonne Et vous prêterez le bleu. Et vous servira du whisky toute la journée. Ah, ça me plaît bien. Mais Voilà. dites-moi, qu'est-ce qu'un marchand itinérant comme moi a gagné à avoir du respect ici à Raspberry Town? Ah, vous savez, peut-être des lignes de commerce privilégiées, Bon sang, ça Voilà. commence à me plaire. des consommateurs de luxe. Ouais. Voilà. On a fait le tour? À peu près. Eh ben, On a, écoutez, vous savez, à Raspberry Town, on n'a pas non plus, J'avais c'est pas accepté. non plus Washington. Allez-y. eh bien, écoutez, vous savez quoi? J'accepte. J'accepte votre offre, Johnny. Et, Sage décision. et vous pouvez dire que Arthur Marston bosse avec vous. Pas pour vous, avec vous. Très bien. Sous mes décisions. Plutôt des décisions communes. Très bien. Arthur donc prend la décision de rejoindre Commune. le shérif Johnny Wilson. Ok, bah c'est... Très bien, j'en prends note. Et c'était la fin de la scène 3 et la fin de l'enregistrement. Oh, bravo. Alors, bravo à vous, hein. Vous êtes gavés, hein. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Vous êtes vraiment gavés. On a 40 minutes là, hein. C'est bien. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Bah avec le. Il y a un je peu dé- des... Ouais, Voilà, il y a il y a- un peu ouais. de pièces techniques et tout. Bah Ouais. écoute, c'était super. hein. Ça vous plaît? Ah bah Ouais. moi Ouais, c'est c'est cool. cool. Ouais, c'est clairement. très chouette. Ah bah tant mieux. C'est cool. Putain, vous êtes gavés, hein. Franchement, on m'a fait trop rire. Hein. Bah écoute, C'est on a... épuisant. Trop bien. Oui, c'est fatigant. Ouais, hein. j'avoue. C'est plus fatigant ça que 2h30 de coop et canap. Hein. Moi, je suis rincé là. Ouais. En fait, c'est une concentration. Franchement, vous êtes forts. Hein. Ouais, La un vache. sacré exercice. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans notre premier épisode de Lily à tout prix. Nous, on s'est bien marré. Ouais, on s'est éclaté. c'était vraiment cool. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire 5 étoiles sur iTunes. Cela va nous permettre d'accroître notre visibilité sur l'internet. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Twitter, @compte du canap, et sur Facebook, facebook.com/coop et canap. Sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes, mangez bien, réchauffez-vous bien auprès du feu. J'espère que vous avez été sages et que vous aurez plein de cadeaux pour Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Lily à tout prix. Ciao tout le monde! Salut! Bye bye.